l'ES Polytechnique d'Avamène insuffle une nouvelle dynamique à la formation technique dans son établissement. Après d'intenses activités pédagogiques et sur initiative de l'administration du complexe, les apprenants de la filière hôtellerie-restauration ont exploré l'univers de la pratique à travers une sortie pédagogique. Partis de leur complexe, les apprenants sont accueillis à l'hôtel Emefa où les attend le chef Ignace Aodi, enseignant de production culinaire. Ici, l'heure est à l'action, la pratique. Et tout commence par le matériel de mise en place. Le sucre en poudre, d'accord, c'est une manière de décorer le vin. C'est le verre à hanche. Ça là, on appelle hanche. Hein? C'est un verre à bière. D'autres n'ont pas cette forme, d'autres ont une forme plus large. Les différentes sortes de verres, leur rôle, l'entretien et comment les portiers ont été enseignés à ces apprenants. Ce verre, on sert les boissons rallongées dedans. Les boissons rallongées. Le client prend par exemple du pastis ou Ricard et il dit bon, je vais rallonger le pastis avec de l'eau minérale ou bien avec de l'eau gazeuse ou bien avec du vite. C'est avec ce vin. Pâtisserie, le pain de glace, on peut servir les glaces. Donc nous aussi, les cuisiniers, nous faisons aussi les cocktails d'avocat crevette. On peut présenter le cocktail d'avocat crevette ici. Très joli. C'est comme ça on tourne. On fait l'entretien. Je fais, je regarde. Ah, si je vois encore de traces, alors là, rapidement, j'ai déjà chauffé de l'eau ici. Je tourne le verre et la vapeur d'eau pénètre un peu le verre. Et je prends encore sur le dessus. Et c'est propre. Si le verre n'est pas propre, je mets au-dessus de l'eau chaude pour que la vapeur pénètre le verre. Puis je repasse. Puis je dépose le verre dans un plateau. La deuxième étape de cette immersion a été consacrée à la démarche. Pendant plusieurs minutes, les apprenants ont reçu les notions sur la démarche en matière de port de verre et des assiettes. Ils ont ensuite défilé sous le regard attentif du chef Ignace, histoire d'évaluer leur démarche et de corriger les imperfections. Vous voyez, comme ça j'ai placé les doigts. Je prends. Vous voyez, ma main. Vous voyez, mon doigt là. Je dépose ça ici. Et je vais à la cuisine, à la planche. Oui. Tu as libre. Nous avions fait d'abord les démarches. Nous avions montré aux apprenants le matériel de mise en place, c'est-à-dire les verres, les assiettes, les variétés d'assiettes, les couverts. Nous avions fait le port des assiettes, comment transporter les assiettes, le port des verres, comment entretenir les verres. Nous avions fait comment entretenir les verres. On a montré aux apprenants comment entretenir les verres, comment entretenir les assiettes. Nous avions dit que c'est à l'office qu'il faut entretenir les assiettes avant d'aller les disposer au restaurant. La cuisine de l'hôtel Emefa a accueilli les futurs chefs cuisiniers pour la troisième étape. Ici également, ils se sont familiarisés avec les matériels de cuisine tels que la friteuse électrique, un micro-ondes, un four à gaz et autres. Voilà, c'est dans
ça, on met l'aliment à frire. D'accord? Ça peut être poisson, ça peut être pomme, ça dépend. Maintenant, lui, le bocal est à cuisiner. Hein? Et à tout moment, il faut changer l'huile. D'accord? Maintenant, nous avons fait un tour à la cuisine. Arrivé à la cuisine, nous avions travaillé sur une friteuse électrique. Nous avions parlé de l'entretien d'une friteuse électrique. Et comment frire les produits dans une friteuse électrique. Nous avions parlé de micro-ondes. Nous avions montré l'utilisation de micro-ondes aux apprenants. Nous avions parlé de la cuisinière à gaz. Nous avons une cuisinière à gaz à 4 à 5 foyers à l'hôtel MFA. Nous avions montré aux apprenants les manettes, et les manettes, les foyers. Nous avions montré le four d'en haut, le four d'en bas. Comment faire l'entretien. Ce que nous avons pu faire à la cuisine de MFA. Après cette étape, les apprenants se sont rendus à l'hébergement. Cette dernière étape leur a permis de cerner les mobiliers, leur entretien et comment les disposer. Après la cuisine, nous étions partis à l'hébergement. À l'hébergement, nous étions allés dans une chambre, travailler dans la chambre, montrer le matériel, le mobilier qu'il faut nécessairement dans une chambre d'hôtel. Et quel mobilier il faut. Nous avions montré aux apprenants l'état d'une douche d'hôtel, d'une douche de chambre d'hôtel. Comment ça doit être propre. Et tout ce qu'il faut nécessairement dans une douche d'hôtel. Dans la chambre d'hôtel, nous avions parlé des draps, nous avons parlé des oreillers, comment il faut faire les draps, comment il faut disposer les oreillers et l'entretien général de la chambre d'hôtel. C'est vraiment important pour ces apprenants parce que quand l'apprenant va terminer, ou bien même en cours de formation, quand l'apprenant va venir en stage, l'apprenant ne sera plus stressé. L'apprenant a déjà l'habitude de venir à l'hôtel voir les réalités de l'hôtel. L'apprenant va prendre le travail après le corps et va bien exécuter son travail. Il n'aura plus la peur. Et quand l'apprenant termine le stage et termine sa formation, l'apprenant facilement peut trouver affaire parce qu'arrivé à l'hôtel, c'est comme chez lui, il a l'habitude de venir à l'hôtel, il n'aura plus la peur. Cette sortie pédagogique est une véritable opportunité d'apprentissage pratique. En plus de leur permettre de développer les compétences pratiques, elle leur offre une immersion dans le monde professionnel. Les enfants de la spécialité hôtellerie-restauration ont effectué une sortie pédagogique au niveau de l'hôtel MFA. Il faut signaler que c'est quelque chose d'usage au niveau de l'enseignement technique parce qu'avec les enfants de la technique, il faut avoir un pied à l'école et un pied également dans l'entreprise. C'est ce que nous venons de faire avec eux. Parce que ce qui se passe dans l'entreprise, ce n'est pas la réalité que nous vivons dans nos écoles. Donc on les apprend à la réalité d'entreprise afin que quand ils vont commencer dans l'entreprise, ils puissent avoir de la facilité, puissent mieux comprendre les choses. C'est ce que nous venons de faire avec eux. C'est ça l'enseignement technique. Il faut la formation et aussi surtout l'insertion. Et c'est pour cela que nos enfants sortent pour les structures d'accueil pour pouvoir mieux appréhender ce qu'on leur apprend à l'école. On leur apprend des choses à l'école et ils sont appelés à travailler dans les hôtels. Donc c'est une immersion qu'on leur a fait et on n'a pas tout le matériel qui se retrouve dans les hôtels à l'école. Donc il faut de nouvelles choses. On appelle ça sortie pédagogique, ce qui est indispensable et nécessaire lors de la formation. Nous demandons aux enfants de mieux comprendre ce que nous leur demandons. Ils sont allés en entreprise, ce qui reste maintenant, c'est de pratiquer ce qu'ils ont vu en entreprise partout où ils seront, à l'école et également à la maison, afin de se perfectionner. Cette initiative d'alternance de la théorie et de la pratique a été bénéfique pour les apprenants.
par rapport à notre sortie pédagogique, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup retenu aussi. Ouais, je pense que mon école a bien fait de nous donner cette opportunité de fréquenter cet hôtel aujourd'hui. Et j'aimerais bien que ça soit ainsi pour qu'on apprenne bien et beaucoup de choses aussi. Je rassure tous les parents que dans notre école, on apprend très bien et on prend aussi des bonnes formations. Ça a été formateur pour moi. J'ai eu à avoir certaines compréhensions par rapport au cours, quoi. Je suis tellement content parce que ça m'a permis de comprendre le travail que je fais. Oui. J'aimerais remercier les membres de notre administration, les censeurs, le coordinateur, le comptable, les surveillants et même notre professeur en particulier et notre dame DSH qui nous ont soutenus pour cette sortie pédagogique. Ça m'a apporté d'acquérir de nouvelles connaissances que je ne savais pas encore. Ça m'a apporté beaucoup de choses et puis j'ai appris beaucoup de choses. Moi, je trouve que mon école est une très bonne école. Puis je sollicite aussi mes soeurs et puis mes frères d'entamer aussi l'hôtellerie et la restauration parce que c'est un job qui promet.